Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Il sera associé au 11, forte énergie, hein, le 11, c'est 2 fois l'énergie du 1. Donc c'est une puissante énergie de création. Ça parle d'un maître nombre, d'une force, d'un idéal, du magnétisme. Hein. Ça peut aussi créer des tensions, hein. Peut-être un petit peu de nervosité, peut-être qu'on aura du mal à s'organiser, peut-être qu'on va être débordé ce samedi, c'est possible. En tout cas, on va essayer de le gérer au mieux maintenant qu'on sait que ce 11, il peut y avoir potentiellement ou un peu de tension ou beaucoup de choses à faire. Quant à ce dimanche, on sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Pardon. Eh bien oui, il nous parle de tout ce qui est mis en lumière, de notre ego, hein, pour certains. Associé au 3. Alors le chiffre 3, c'est un chiffre extrêmement nourrissant qui parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Peut-être que nous sommes en train de comprendre le noyau et la force qui nous relie à une personne ou à des personnes. Qu'est-ce que nous créons, qu'est-ce que nous mettons et comment nous nourrissons le nous? Comment on va pouvoir alimenter ce noyau entre nous et les autres, hein, ce que nous sommes en train de créer. En fait, quand deux personnes se rencontrent, que ce soit amoureusement, amicalement, ou même si vous venez de mettre un enfant au monde, c'est la première fois que vous le rencontrez, que vous le voyez, vous et cette personne, vous allez créer un nous. Et ce nous, il va naître le jour de cette rencontre, le jour de ce premier contact, le jour où la première fois que vous allez écrire à cette personne, ou alors si vous la voyez physiquement. Il y a cette idée que dès que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous rentrez en contact avec quelqu'un, que ce soit physiquement ou même en 2.0, hein, ça peut être complètement par Internet, mais dès que vous vous mettez en contact avec une personne, immédiatement, on crée un nous. Alors ce nous, il naît ce jour-là, ce jour où nous rentrons en contact avec cette personne. Et comment on va nourrir ce nous? On va d'abord essayer de se comprendre l'un l'autre et on va mettre à l'intérieur du noyau où nous nous retrouvons avec les autres, amicalement ou amoureusement, tout ce qui peut alimenter l'envie, la communication, le lien. On va alimenter ce lien. Le nous, c'est ce noyau fort, c'est ce lien qui nous relie, qui nous relie. Il ne nous renie pas, il nous relie bien, il nous relie à l'autre, aux autres. On ne renie pas pour autant notre propre personnalité, notre propre vie. On fait simplement qu'amener quelque chose, son bonheur, sa joie, ça peut être son intellect, son savoir, son émotion, son énergie, son temps. On vient l'amener à l'intérieur de ce noyau. Voilà. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est ceci. Regardez, nous avons ceci qui m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher et ça sera une petite emblème, hein, de la chaîne. On avait ici le petit Bouddha que j'ai acheté le jour où j'ai ouvert cette chaîne et nous avons ici notre petite boule de cristal de sorcière avec son chapeau de sorcière qui va être aussi un emblème de la chaîne qui va faire partie de cette chaîne à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'avec ses couleurs violettes, le violet, c'est le chakra du cœur. Et vous savez à quel point il m'est important de parler d'amour sur cette chaîne. Voilà, on va décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier, c'était la carte du rêve. Si vous avez vu marquer rêve, ou si vous avez vu constater que la personne dormait, on vous dit qu'il y a des signaux qui arrivent dans vos rêves, il y a des choses qui sont en train de s'imprimer, de s'ancrer. Il y a des compréhensions qui sont là, dans vos rêves. Hein. Si vous avez vu le personnage, vous n'avez pas fait attention qu'il dormait, mais juste vous avez vu le personnage. On vous parle de bienveillance, de douceur, d'harmonie et de tranquillité qui s'installe dans vos vies. Si vous avez vu le serpent, on vous parle d'une grande transformation. Une situation se transforme, peut-être même se solutionne. Si vous avez vu le petit singe ici, on vous dit que vous êtes très rusé et qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Si vous avez vu la rose, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie qui arrive. Si vous avez vu le petit animal rose,
Ça peut nous parler d'amour. Le rose, c'est l'amour. Si vous avez vu le coussin, ça peut parler d'enfants aussi. Oui, ça peut parler d'enfants. Ouais. Ou de l'amour que vous portez à des enfants, ou que l'amour que des enfants vous portent. Vous allez peut-être avoir une information comme ça. Ici, si vous avez vu la lune, on vous parle de vos souhaits, de vos rêves. Faites un vœu. Et n'oubliez pas, nous sommes le 10 du 10. Si vous voyez cette vidéo ce vendredi, c'est le 10 du 10. Vous me faites une lettre, s'il vous plaît, d'abondance, où vous marquez 10 choses. Je suis heureuse et je vous remercie pour... Et vous énumérez comme si vous aviez déjà pour cette nouvelle voiture, pour ce nouvel équilibre financier, pour ce nouvel amour qui est dans ma vie. Enfin, marquez 10. Pourquoi? Parce qu'on est le 10 du 10. Donc, s'il vous plaît, papier, crayon, et faites-moi cette lettre d'intention. Enfin, avec 10 souhaits. Et qui ne doivent pas représenter des souhaits, mais vraiment comme si vous les aviez déjà. Et puis, vous pliez cette feuille face à vous, une fois, 2 fois, mais face à vous, 3 fois. Puis vous rangez ce papier dans votre portefeuille ou dans un endroit et vous ne le ressortirez que le 10 du 10 de l'année prochaine pour le changer, pour le modifier et faire le bilan de ce qui est arrivé à vous. Voilà, si vous avez vu la lune, donc faites un vœu. Si vous avez vu l'oreiller, le coussin, on vous parle de plus de confort qui arrive dans vos vies. Si vous avez vu l'eau, on parle de purification. Si vous avez vu le pyjama violet, on parle du chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a une joie, il y a un bonheur qui arrive là. Si vous avez vu la verdure, il y a une guérison qui est là. Et puis je crois que c'est tout ce qu'on m'a dit sur la chaîne. Et regardez, le serpent, il a une couronne. C'est une transformation qui amène quelque chose qui va être couronné de succès. C'est beau, hein? Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 11, associé au 11, vous êtes exactement à la bonne place et très aligné. Il y a vraiment quelque chose ce samedi qui arrive vers vous, mais quelque chose de très aligné avec vous-même. Voilà, mes belles lumières. On va reprendre une carte. Oui, ça me fait sourire parce que là, j'ai 2-3 petites chauves-souris qui sont restées là, qui me regardent. Je suis observée par des chauves-souris. Enfin, j'ai pas vu. Allez, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un mot, un chiffre. Dites-moi. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et voilà, on est parti. Si vous entendez un petit peu de bruit, comme d'habitude, c'est Noisette qui fait des bêtises. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 octobre 2025. Oh, magnifique. Très, très belles énergies de ce samedi. Donc, je ne sais pas, et de ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez été bousculé ce vendredi, si vous avez eu des doutes, des peurs, des craintes, c'est possible. Il a pu y avoir un peu ça, 2, 4, 5. J'espère que vous êtes arrivé à les dépasser. Et si vous n'y êtes pas arrivé, c'est peut-être que vous avez peut-être surréagi dans une situation. Ok, on y va. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. On a plein de cartes en plus. Donc, si vous avez surréagi aujourd'hui, émotionnellement, vous pouvez être encore sur la pleine lune. Mais peut-être que c'est vos peurs qui remontent. Peut-être qu'il y a une transformation qui fait que nos peurs, nos craintes remontent. Ici, ça parle de la famille. Oh, il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau de la famille, il y a une réussite au niveau de l'entente, il y a une réussite au niveau de la concrétisation, de la création, voire même. Et on vous dit que c'est parce que vous avez coupé avec des mauvais schémas, vous avez coupé avec des mauvaises façons de faire. En tout cas, il y a eu une coupure, net, crac. Vous avez coupé quelque chose qui vous amène une grande réussite. C'est la fin. Vous voyez, c'est comme si vous aviez enlevé des pierres que vous avez mis à votre édifice. En fait, on crée nos vies par nos expériences, par nos émotions.
Et de temps en temps, quand on a des créations, des compréhensions, quand on avance sur son chemin, on enlève des pierres de notre édifice parce qu'elles n'ont plus utilité à être là, elles ne servent à rien, que ce soit des personnes, des situations, des émotions, des croyances, et on les enlève. Donc on fait tomber un petit peu ce château de cartes, voyez, on fait tomber les choses. Mais c'est pour mieux reconstruire, peut-être par rapport à l'amour. Hein. En tout cas, vous êtes très content. Vous êtes peut-être avec une personne qui a beaucoup de charisme. On peut parler d'un chef, d'un patron, quelqu'un qui a du leadership. Ou alors, il y a une vraie reprise du contrôle de votre vie. Par la déconstruction que vous avez faite. Et si c'est le cas, bravo, parce que ça a dû vous demander beaucoup d'efforts. Ça a dû vous demander d'aller revisiter vos ombres, d'aller revisiter vos blessures. Pour pouvoir retirer. Donc bravo à vous. Hein. Bon, solution, comme hier, c'est l'amour. Et le bonheur, waouh, pour le consultant, la consultante. Vous êtes en train de créer quelque chose par amour. Vous êtes en train de créer quelque chose autour de l'amour. Où il y a un nouvel amour qui rentre dans vos vies. Et si c'est le cas, c'est parce que vous vous y êtes préparé. Vous avez épuré tout ce qu'il y avait à épurer, vous avez libéré tout ce que vous avez libéré et vous vous y êtes préparé émotionnellement à pouvoir l'accueillir. Bravo. Beau chemin. Je suis fière de vous. Et si ce n'est pas l'amour qui rentre parce qu'il est déjà là, depuis longtemps, c'est peut-être une redécouverte de l'amour. Peut-être que vous et votre autre, vous coupez les choses pour pouvoir repartir. Et on vous dit, c'est la solution. Elle était là. Elle était là, cette solution. Pour pouvoir aller vers ce bonheur. Ce bonheur-là, avec la féminine, ça nous parle de souhaits que vous aviez que nous avions depuis extrêmement longtemps. C'est comme si on rencontrait son idéal, là. Son idéal de vie, son idéal masculin, son idéal féminin, son idéal professionnel. Il y a un idéal qui est là, devant vos yeux. Et on vous l'envoie parce que vous êtes prêts, parce que vous avez travaillé. Hein. Bravo. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 11 et 12. Hop là. 11 et 12 octobre 2025. Quelles vont être les situations qui arrivent à vous pour ce samedi et dimanche 11 et 12 2025. Chaleur. Hein. Waouh. Ouais, non, mais là, il y a des rencontres magnifiques. Hein. Il y a des rencontres magnifiques. En plus, elle est tombée, elle est pour moi. Bon, ouais, plus besoin de rencontres, mais j'aime bien cette carte. On va la garder comme emblème, là, ici. Très bien. Voilà, bon, je serai obligée de la remettre dans le jeu à un moment. Mais c'est pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Coup de foudre. Avec quelqu'un peut-être de plus jeune. Ou des discussions avec une personne plus jeune que vous. Ou une discussion avec un enfant. Et la joie, là. Il y a la joie. Hein. Il y a la joie pour un enfant, il y a la joie qui vient d'un enfant, il y a la joie qui vient d'une personne plus jeune. Il y a un coup de foudre là pour une personne plus jeune. Magnifique. Très, 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 très belles ces énergies. Hein. Sortez, sortez, sortez ce week-end. Si vous êtes célibataire, sortez. Et puis si vous êtes en couple, restez, restez, restez à la maison tranquille au chaud. Avec votre chérie. Ou pas. Restez avec votre chérie. Allez. Ça parle de la nouveauté, ça parle de la création, ça parle de la mise au monde. Donc il y a quelque chose qui nous a amené, il y a une mise au monde, il y a une création. Hein. Et on te dit, ça y est, tu prends la route, tu y vas. Est-ce que tu y vas en bateau? Est-ce que tu y vas en avion? En tout cas, tu y vas. Ou tu y vas très rapidement, ou tu y vas tout tranquillement. Mais dans les deux cas, tu y vas avec beaucoup de fluidité dans cette nouveauté, dans cette création, dans cette renaissance, dans cette naissance. Tu te laisses embarquer, hein. Laisse-toi embarquer. Hein. Laisse-toi embarquer parce que c'est vraiment extrêmement abondant. Hein. Bon.
parle de l'abondance. L'abondance pour quelqu'un de plus jeune que toi. L'abondance pour un enfant. L'abondance, et là ça peut nous parler de ton enfant intérieur avec un vœu qui est réalisé. Un souhait qui est réalisé. Peut-être ça fait très longtemps que tu souhaites quelque chose. Que tu sois un garçon ou une fille, hein, féminin, masculin, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la même chose. Il y a une abondance qui est là. C'est comme si on nous amenait énormément d'insouciance et de légèreté dans une situation. Quelque chose de doux et de léger. Parfait. Allez. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner tout au long de ce 11 et de ce 12. Octobre 2025. Ok, allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies? Plus qu'une? Ouais, je crois qu'il y en a que deux là, ouais. Ah, moins qu'on veut nous en donner que deux, hein, ça me va aussi, hein, on peut. Hein. On se rend compte qu'en fin de compte, les cartes, c'est pas indispensable. Hein. Moi, j'aime juste bien parce que c'est équilibré. Ah bah du coup, j'ai repris les deux autres. Bon, bah c'est pas grave. Allez, ça. Très bien. L'évolution, hein. On prend de la hauteur, on évolue. Encore une fois, la renaissance, elle est là. Hein. Mais c'est la renaissance vers quelque chose que vous n'avez encore jamais connu. On est en train d'expérimenter quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant. Ça parle de communication. Et on te dit, tu as tout à l'intérieur de toi. Hein. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui vient parler, il y a quelqu'un qui vient communiquer, il y a quelqu'un qui... On dit, on est protégé dans cette situation. Hein. Ce week-end, il y aura beaucoup de communication. On vous dit que tu es très protégé. Tu peux un peu tout dire. Tu peux dire ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux parler de ton ressenti. Tu peux parler de tes émotions. Tu peux parler de toi, de ton intériorité. Tu peux y aller. On te donne le feu vert avec le fait de te dire que tu es protégé. Avec le bouclier, c'est une protection. Tu es protégé. Tu peux dire les choses. N'aie plus peur. C'est ça. N'aie plus peur de te dévoiler par peur qu'on se serve de ça pour te faire de mal. Je pense qu'il faut qu'on change nos façons de faire. Et ça, on ne peut changer nos façons de faire que quand on guérit. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais vous parler de moi en toute franchise. Moi, par exemple, émotionnellement, comme j'ai beaucoup été déçue dans ma vie, mais aussi bien enfant que adolescent qu'adulte, et c'est toujours autour de l'amour, mais ça peut être l'amour de parents, ou l'amour d'amoureux, ou l'amour de la fratrie. Enfin. J'ai tendance, même si je vois les signes, même si je me sens en sécurité émotionnelle, à lancer des messages afin d'être rassurée. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu es toujours en attente qu'on te rassure, alors que tous les signes sont devant toi. Et tu vois que tout va bien. Et tu vois que les personnes face à toi, elles sont là quand on a besoin, elles te soutiennent, elles sont présentes, elles s'investissent. Mais que ce soit amoureusement, familialement, au niveau de l'amitié, peu importe. Tu vois ça, mais tu as tout le temps besoin d'être rassuré. Et ça, c'est de l'hypervigilance. C'est-à-dire que tu analyses tout, dans toutes les situations, pour anticiper, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va clocher, pour être sûr que c'est de l'hypervigilance. C'est comme le fait de se protéger. Donc tu cherches à comprendre avant que ça arrive pour t'y préparer. Et cette hypervigilance, elle n'amène pas de la sécurité, elle t'oblige à aller chercher la confiance à l'extérieur, c'est-à-dire être sûr que les gens qui sont avec toi t'aiment, être sûr que les gens qui sont avec toi tiennent à toi, être sûr que... Et donc tu vas envoyer tout le temps des petits messages subliminaux pour qu'on vienne te dire oui mais non, mais bien sûr que je t'aime, mais bien sûr que je tiens à toi, mais bien sûr que je suis là, mais bien sûr que je suis présente, même si la personne est devant toi. Et quand on commence à se soigner, parce que là on parle de la santé,
à aller voir tout ça chez soi, on va sortir de cette hypervigilance. Donc on va trouver cette meilleure santé, moins de stress, moins de tension, moins de crispation, moins d'analyse. Hein. Et on te dit que ça va fluidifier ton chemin, ça va fluidifier ta façon de voir la vie, ton rapport et ton contact aux autres. Mais sache que c'est pas facile, que c'est un chemin qui est difficile, parce que ça oblige non seulement à avoir toute la souffrance que tu as eue, et ça tu le sais, mais surtout à trouver une autre façon, à te challenger à agir différemment. Alors que pour moi, l'hypervigilance, c'est quelque chose que j'ai depuis enfant. C'est comme ça, c'était pour me protéger. Alors des coups, et puis par la suite pour me protéger de situations compliquées. Donc je m'y préparais, comme ça quand elles arrivaient, vu que j'avais été hyper vigilante et que j'ai cette intuition, et je sais, je vois ce qui va se passer, donc du coup je m'y prépare. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Si, je souffre. Je souffre de cette hypervigilance. Je souffre, et j'ai souffert longtemps, et de moins en moins, de tout analyser autour de moi. Donc, déconstruire, c'est aussi enlever tout ce qui nous gêne dans notre vie, afin de l'aborder avec plus de légèreté, avec plus de tranquillité, avec plus de douceur. Encore une fois, on a la nouveauté, un retour à la nouveauté, un retour au plaisir, un retour à la joie. Enfin, ça, c'est pas que la sexualité, ça, c'est tous nos désirs, tous nos vœux. Ça y est, on a retrouvé espoir au fait que ce qui arrive, c'est le meilleur. Merci à ce qui arrive. Merci à ce qui est déjà là, déjà. Aussi. On ne remercie pas que ce qui arrive. Il faut qu'on remercie aussi ce qu'on a déjà. Hein, voilà. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce 11 et 12 octobre 2025. Elle va être longue, cette vidéo, j'ai beaucoup à dire. Classe célibataire, j'ai une carte. Pour les couples, attendez, parce que du coup, j'ai pas eu le temps qu'elle a sauté. S'il vous plaît, pour les couples, l'énergie, là il y aura 2. Et puis pour les liens spéciaux, l'énergie du 11 et du 12 octobre, il y aura 2 aussi. Bon. Allez, les célibataires, bon, on te dit que peut-être ce week-end, tu vas être un petit peu dans l'isolement. Donc, voilà, et on te conseille de sortir. Ne reste pas isolé, sors, même toute seule, tout seul, sors, va dans la nature, va en ville, bouge, avance, appelle un ami, si t'en as pas, c'est pas grave, sors, vois du monde, entoure-toi de monde. Il y a une belle surprise. Les couples, ouf, bon, il y a une épreuve à passer. Et l'épreuve pour les couples, c'est se projeter dans le meilleur. C'est-à-dire, ayez confiance dans le fait que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est juste l'épreuve nécessaire pour que cette situation aille picobello. Ça, c'est un happy end. Tout va bien se terminer même dans l'épreuve. Mais en fait, l'épreuve dans un couple, elle est salutaire. Parce que ça nous permet de voir comment on agit, comment on réagit si on est l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre face à la situation. Lien compliqué, on te parle de sincérité, de loyauté. Il est peut-être temps de retirer ton masque et de dire ta vérité, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et c'est juste. Et si la personne est correcte et si elle t'accepte comme tu es, ça ne la fera pas fuir, bien au contraire. Allez, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature pour ce 11 et ce 12. Oh, pardon. Celle-ci. Ce 11 et ce 12 octobre 2025. On a le joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc ça y est, hein, on se reconnecte à soi. On se reconnecte à la terre. On se recentre, on se rééquilibre. Quels sont les archanges et quels seront leurs messages pour ce samedi et ce message, ce samedi et ce dimanche 11 et 12 octobre 2025. Il y a un message qui arrive, il y a un message. Parce que le 11 est message,
Je vois pas ce que le mot message veut dire là, mais en même temps que je canalise, ben, je parle. Donc, les magiciens, une transformation. C'est rare que je vois le dos de deck. Hein. On a les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Il n'y a pas plus grande énergie que l'énergie d'amour. C'est celle qui te porte, qui te transporte. Allez, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 octobre 2025. Bon, il y en a trop, je ne peux pas les trier comme ça. Une, deux s'il vous plaît encore. Peut-être d'ailleurs, peut-être pas. Quand? Dans pas très longtemps. Non mais celle-là je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, c'est pas grave. Allez, on peut pas toutes les prendre. La pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Dans 5... Ouais. Donc tu peux l'appeler au téléphone, si elle est là. Ou tu peux lui envoyer tout ton amour, si elle est ailleurs. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Après, tu peux avoir plusieurs personnes que tu aimes. Hein. Un chéri, une chérie, des enfants, des amis. Vision, seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 11 et 12 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.